Luis Enrique annonce un « joueur important » au PSG pour la saison prochaine. Luis Enrique a notamment été interrogé sur la situation de Bradley Barcola, qui semble plus en difficulté depuis quelques mois. Cependant, l'entraîneur du PSG se dit très satisfait du rendement de son ailier, assurant qu'il va devenir un joueur en plus important. Révélation de la saison dernière au PSG, Bradley Barcola avait profité du départ de Kylian Mbappé l'été dernier pour réaliser une excellente première partie de saison, menant même le classement des buteurs de Ligue 1 pendant quelques semaines. Mais entre le recrutement de Kvichak Kvaratskhelia et l'éclosion de Désiré Doué, l'ancien ailier de l'OL est moins en vue. Pas de quoi inquiéter Luis Enrique qui assure que Bradley Barcola sera encore important dans les mois à venir. Luis Enrique défend Barcola. Barcola en est à 35 actions décisives cette saison, 18 buts, 17 passes décisives. On parle du meilleur passeur de la Ligue 1, l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe. Un joueur très déséquilibrant, d'un très haut niveau, qui a été très important, qui est très important et qui sera très important, lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre. Un joueur du PSG doit s'habituer à jouer en tant que titulaire, à sortir du banc voire à ne pas être convoqué. Le bruit, c'est bien, mais on laisse ça à l'environnement. Nous restons concentrés sur le fait que chaque joueur qui rentre sur le terrain soit à 100% et donne le maximum parce qu'on est dans une partie de la saison où on se rapproche de la fin. Et si la fin se rapproche, c'est une bonne motivation, parce que ça veut dire que nous sommes encore en vie dans toutes les compétitions, ajoute Luis Enrique. Seny Mayulu fait un terrible constat sur la défaite du PSG. Présent face à Strasbourg, Seny Mayulu a regretté la mauvaise performance de son équipe face à un solide adversaire. On était concentrés. Malheureusement, on n'a pas gagné ce match, même si on a réussi à marquer. Maintenant, on oublie ce match-là et on se concentre sur le match de mercredi, a déclaré Seny Mayulu au micro de DAZN. On s'est donné à fond. Le jeune milieu de terrain de 18 ans du PSG a poursuivi, le coach a fait des changements, il a fait ses choix, il nous a fait jouer. Malheureusement, on n'a pas pu gagner. On s'est donné à fond, mais ça n'a pas toujours marché. Maintenant nous devons nous remobiliser et bien se préparer pour le match de mercredi car nous serons à la maison et avons obligation de faire plaisir à nos millions de supporters sur place mais également dans le monde entier. Pour rappel, le Paris Saint-Germain s'était imposé en Angleterre 1-0 pour le compte du match aller. Donc ce mercredi au Parc des Princes, il faudra soit maintenir ce score, ce qui ne sera pas chose facile face à Arsenal, soit il faudra se surpasser et gagner une fois de plus. Sorti sur blessure, Likanin est incertain pour Arsenal. 4 jours avant de jouer Arsenal en demi-finale retour de Ligue des Champions, le PSG a vu Likanin se blesser. Il est incertain pour mercredi. Le PSG jouait ce samedi après-midi à Strasbourg dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, 4 jours avant la réception au Parc des Princes d'Arsenal en demi-finale retour de la Ligue des Champions, Luis Enrique avait décidé de largement faire tourner son équipe. Likanin était notamment titulaire au milieu de terrain. Mais l'international sud-coréen n'aura joué qu'une mi-temps. Touché en fin de première mi-temps, il a dû laisser sa place à Désiré Doué pour le second acte. Épaulé par 2 membres du staff pour remonter dans le bus comme le rapporte le Parisien, le numéro 19 du PSG a été touché au niveau du tibia. Il était encore souffrant à l'issue de la défaite des Parisiens en Alsace, 2-1, et boitait très fort au moment de regagner le bus parisien. S'il n'avait pas de béquille, le joueur du PSG était épaulé par 2 membres du staff afin de l'aider à rejoindre le car, indique le quotidien francilien. Sa participation à la demi-finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal semble compromise, conclut le Parisien. Défaite des 2 côtés. Avant le PSG, Arsenal s'incline aussi contre Bournemouth. Comme le PSG, Arsenal jouait ce samedi en championnat. Et comme le PSG, il s'est incliné à 4 jours de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Défait sur sa pelouse par le PSG en demi-finale aller de la Ligue des Champions, 0-1, Arsenal retrouvait l'Emirates Stadium ce samedi après-midi avec la réception de Bournemouth dans le cadre de la 35e journée de Premier League. Pour cette rencontre, Mikel Arteta avait décidé de ne faire que 2 changements par rapport à sa rencontre contre les Rouges et Bleus, Ben White et Thomas Partey, qui étaient suspendus pour le match contre le PSG, prenant les places de Mikel Merino et Jurien Timber. Le début de match est à l'avantage des visiteurs, qui ne se procurent pour autant pas de réelles occasions franches, à part une tête au-dessus d'Evanilson, 26e, et un retour défensif limite de William Saliba dans les pieds de Ouattara dans la surface d'Arsenal, 33e. Après des débuts compliqués, les Gunners vont petit à petit entrer dans la rencontre et se procurer de belles situations avant de réussir à ouvrir le score par l'intermédiaire de Declan Rice.
trouvé par Odegaard sur le côté droit de la surface Bournemouth, le milieu de terrain anglais ajusta Kepa pour donner l'avantage aux Gunners, 1-0, 34e. En seconde période, Arsenal va tenter de se mettre à l'abri sans jamais y parvenir. Ce sont même les visiteurs qui vont réussir à renverser la situation grâce à des buts de Dean Huijsen de la tête sur une longue touche, 1-1, 67e, et d'Evanilson à la réception d'une déviation de Tavernier sur un corner, 1-2, 75e, pour s'offrir une victoire de prestige, 1-2, la deuxième de la saison contre les Gunners. Comme le PSG, Arsenal s'incline donc avant la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Peut-on parler de stratégie? On ne saurait véritablement l'affirmer. Mais une chose est sûre, le match de mercredi n'aura rien à voir avec les rencontres de ce week-end.